Si on pouvait essayer de simplifier un petit peu les différents concepts que je vous ai mis en œuvre, en fait, on va regarder quelles sont les techniques qui permettent d'attirer vos prospects sur votre site internet. Ce qu'on peut voir ici sur cette slide, c'est qu'on va analyser en fait 4 techniques clés qui sont avec des acronymes que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, SEM, Search Engine Marketing, c'est en fait l'achat de mots-clés via AdWords, c'est les acronymes qu'on utilise. L'emailing, je pense que ça vous connaissez, pas de problème. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est donc le référencement naturel pour ceux qui utilisent des techniques d'Internet. Et la 4e point qu'on va regarder aussi, c'est comment est-ce que l'on peut scorer le comportement des internautes tout au long en fait, de ce cycle d'achat et de vente. On va regarder donc ces quatre possibilités, en sachant que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour 100% d'internautes qui viendraient regarder votre site internet, donc ce chiffre-là, nous travaillons avec beaucoup de clients et ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a vraiment que 20% de ces 100%-là qui sont réellement intéressés par vos solutions. Donc vos directions marketing vont générer du trafic et sur 100, en fait, il n'y en a que 20 réellement qui vont montrer l'intérêt pour vos solutions. Mais ces 20-là, vous ne les connaissez toujours pas, les 100 d'ailleurs. Vous allez connaître que potentiellement que les 1% qui sont soit ceux qui vont acheter sur votre site internet en direct, soit ceux qui vont vous laisser un formulaire de contact parce que vous avez mis un goodies, un pot de miel en avant qui peut être une démonstration, un livre blanc, autre chose, et qui vont vous laisser leurs coordonnées. Donc le vrai rapport qu'il faut regarder, c'est ce rapport entre 100 et 1 ici. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1% des gens qui vont vous laisser des informations pour que vous puissiez les recontacter suite à un trafic généré de 100 prospects. Et donc pour la direction marketing, c'est qu'il y a une déperdition absolument immense entre l'effort qu'ils ont pu faire en termes de génération de trafic et de contenu par rapport réellement à ce qu'ils ont pu obtenir, c'est-à-dire un formulaire de contact qui devrait être ensuite requalifié et transmis potentiellement aux ventes. La problématique, c'est de se dire comment derrière je passe de 100 à non pas 1 mais potentiellement à 20% et quelles sont les techniques qu'on peut mettre en œuvre pour y arriver. Alors pour simplifier un petit peu les choses, je vous ai mis en fait ici ce qu'on appelle un radar. Je ne sais pas si c'est des choses que vous savez appréhender. Ce radar, il est fait de deux manières. En haut et en bleu, ce sont plutôt sur ces techniques de e-marketing, quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir en retirer. En bas, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg. C'est-à-dire quels sont les coûts et quelles sont les problématiques que vous allez avoir en mettant en œuvre ces solutions-là. Exemple ici. Si je reprends en fait cet exemple de radar, plus le radar sera rempli ici en bleu sur la fonction contact, c'est-à-dire plus vous aurez une capacité à générer des contacts en termes de quantité. D'accord? Donc la technique va générer pas mal de contacts en quantité. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les leads que l'on va générer, c'est-à-dire les personnes qui vont venir et qui vont être attirées par votre site internet, est-ce qu'ils sont de qualité? Donc est-ce qu'ils sont dans votre cœur de cible? On a regardé aussi quel était le ROI marketing, c'est-à-dire que si votre direction marketing investit 1 euro dans cette technique-là, combien elle peut en retirer en termes de chiffre d'affaires. Du coup, ça nous amène, on sait combien on a dépensé, on sait quel chiffre d'affaires on a eu, donc du coup on peut avoir un coût au contact, combien ça coûte d'obtenir un prospect. Est-ce qu'il faut être expert ou non pour mettre en œuvre ces techniques de web marketing? Quel est le panier minimum moyen que l'on vend pour être certain que la rentabilité sera bonne, et est-ce qu'il y a des freins à la mise en œuvre de cette technologie? D'accord? Donc tout ceci, en fait, ces 4 technologies ici dont je vous parle, c'est des choses qui sont quand même assez connues en termes de web marketing. Simplement, tout le monde ne les met pas en œuvre et tout le monde n'a pas, ce recul sur est-ce que c'est des techniques qui marchent ou pas. En sachant que vous, potentiellement, en termes de responsable de projet CRM, on va vous demander de mettre en œuvre ces techniques de emailing, de search engine optimization, d'achat de mots-clés, etc. Et d'avoir un retour sur investissement à calculer. Évidemment, le mieux serait de le faire dans l'outil CRM.